Voilà, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec le chercheur Emmanuel Alcaraz. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, chercheur rattaché au laboratoire Mésopolis de Sciences Po, ex-co-auteur de l'Afrique du Nord en mouvement entre mobilisation populaire et restauration autoritaire qui vient de sortir aux éditions du Croquant. Tout le monde a intérêt à un apaisement, mais il ne faut peut-être pas s'attendre à de grandes annonces. Oui, je pense que c'est probable. Si on analyse la presse algérienne et la réception de la visite de Monsieur Núñez, en fait, c'est le pragmatisme qui domine, et c'est un pragmatisme offensif. Donc, Alger a apprécié en fait que Monsieur Núñez ne mette plus de conditions à sa venue, mais bon, je pense que c'est un premier pas vers une éventuelle reprise du dialogue parce que ces dernières semaines ont été écornées par des micro-crises, notamment l'affaire de la diffusion de compléments d'enquête, reportage qui a été jugé comme uniquement à charge sur l'Algérie, qui a été diffusé sur France 2. Et je pense que si les choses ont repris, c'est grâce en grande partie à la médiation officieuse de Ségolène Royal, qui est la représentante de l'association France-Algérie, qui a pu rencontrer le président Tebboune, et même si elle n'est pas l'envoyé, l'émissaire officiel du président Macron, ça a certainement joué d'avoir une personnalité politique de premier plan, de ce niveau, jouer ce rôle de médiation. Et puis il n'y a pas la même approche qu'avec Bruno Retailleau, lui qui était fermement, qui était ferme pardon, sur ce dossier, qui refusait tout déplacement à Alger. Précisément, quels sont les sujets sur lesquels les choses pourraient évoluer? Alors les choses peuvent évoluer. Alors vous mentionnez dans le reportage bon, les questions sécuritaires. Notamment, la France a besoin de l'Algérie parce que pour la sécurité, ça passe par le Sahel, et la France n'est plus présente au Sahel, au Mali et au Niger. Donc elle a besoin de la médiation algérienne. Et Alger a aussi besoin de Paris, parce que quelque part, et de l'Union européenne, parce qu'elle se trouve un petit peu isolée sur la scène politique régionale. Ça peut aussi évoluer sur la question économique. Vous avez aussi une délégation du MEDEF qui rencontre des patrons algériens. Ça peut évoluer aussi, ça peut passer aussi par une médiation de l'Union européenne sur le plan économique. Donc c'est essentiellement sur le plan sécuritaire. Il y a aussi sur l'affaire Glaise, si les choses se tassent, on peut espérer une sortie heureuse, même si à mon sens ça peut prendre encore plusieurs semaines. Donc je dirais que et sur la question aussi, il y a bien sûr la question migratoire, mais l'Algérie a aussi des demandes vis-à-vis de la France, parce qu'elle demande l'extradition d'un certain nombre de ses ressortissants qui ont trouvé asile en France et qui sont poursuivis sur des dossiers de corruption en Algérie. Donc la France a des demandes concernant les OQTF, mais Alger a aussi également des demandes et sur lesquelles la France a opposé jusqu'à maintenant une fin de non-recevoir. Et donc Alger attend des gestes significatifs. Il y a aussi bien sûr la question mémorielle. Il pourrait y avoir, quand les choses sur un plan diplomatique, géopolitique avancent guère, on peut avancer au moins sur la mémoire, sur la culture, sur la mémoire du passé colonial, et peut-être y aurait-il une réactivation de la commission Stora, notamment Alger demande des choses concernant les archives, demandant des choses concernant la reconnaissance des essais nucléaires faits par la France en Algérie. Donc sur le plan des petits pas mémoriels, il pourrait y avoir des avancées, mais c'est en fait les choses sérieuses se jouent plutôt sur le dossier sécuritaire et sur le dossier migratoire Et il y a et des sur points de le volet blocage comme le économique. Sahara occidental, pardon de vous interrompre, et là ça va être très compliqué sur cette question du Sahara occidental. Il est peu probable qu'Emmanuel Macron revienne sur sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc. Ça paraît effectivement peu probable, et la France a renoncé en fait à une politique d'équilibre. Elle avait peut-être sur un plan géopolitique une carte à jouer pour se démarquer de Donald Trump et aussi de certains de ses partenaires européens, mais elle a été un peu suiveuse sur ce plan en finissant par reconnaître, Emmanuel Macron a reconnu, comme le dit votre reportage, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et ça, c'est une ligne de friction par rapport aux fondamentaux algériens, de la diplomatie algérienne. Donc, et là, je ne vois pas effectivement M. Macron rétro-pédaler sur cette question. Il n'a fait en Merci. fait que suivre ses partenaires européens.